Do you know how to say a house in French? Une maison. Listen to the story to learn more. This series is about Paul. Stay until the end for a vocabulary short lesson about this story. Paul est en train de jouer à cache-cache avec sa sœur dans les pièces de la maison. Elle doit compter jusqu'à 100 pour lui laisser le temps de trouver une bonne cachette. Paul parcourt donc les pièces, une par une, à la recherche d'un endroit pour se cacher. Il commence par la salle à manger. La seule bonne cachette serait sous la table. Mais Paul pense qu'il sera trop visible s'il décide de rester sous la table. Il lui faut mieux. Il arrive ensuite dans le salon. Il est possible de se cacher sous les fauteuils, mais Paul hésite. Il décide de ne finalement pas se cacher ici, car il y fera trop chaud s'il doit rester caché. Alors, il se rend dans la cuisine. Ici, les placards sont très petits, donc Paul n'y rentre pas. En plus, toute la vaisselle est dans la cuisine, et Paul ne veut pas risquer de la casser. Paul choisit donc d'aller voir cette fois-ci dans la salle de bain. Il commence à réfléchir. La douche a un rideau opaque, donc Paul pourrait rester derrière à attendre. Cependant, c'est une cachette facile, car sa sœur n'a qu'à tirer le rideau pour le trouver. Soudain, Paul a une idée. Il n'a plus beaucoup de temps, donc il fonce se cacher. Il choisit la chambre. Il y a une penderie, des grands placards et surtout un grand lit. Paul s'allonge donc sous le lit. Il fait sombre, donc il est content, car il est très bien caché. La sœur de Paul crie « J'arrive !» et commence à chercher Paul dans toute la maison. Elle passe par les mêmes pièces que Paul, d'abord la salle à manger, puis le salon. Elle passe également par la cuisine et la salle de bain, et elle tire le rideau de douche. Heureusement que Paul ne s'est pas caché là-bas, sinon elle l'aurait trouvé. La sœur de Paul entre finalement dans la chambre. Le trouvera-t-elle? Now let's listen to each sentence with its translation to fully understand. Stay until the end for a vocabulary recap. Paul est en train de jouer à cache-cache avec sa sœur dans les pièces de la maison. Elle doit compter jusqu'à 100 pour lui laisser le temps de trouver une bonne cachette. Paul parcourt donc les pièces, une par une, à la recherche d'un endroit pour se cacher. Il commence par la salle à manger. La seule bonne cachette serait sous la table. Mais Paul pense qu'il sera trop visible s'il décide de rester sous la table. Il lui faut mieux. Il arrive ensuite dans le salon. Il est possible de se cacher sous les fauteuils, mais Paul hésite. Il décide de ne finalement pas se cacher ici, car il y fera trop chaud s'il doit rester caché. Alors, il se rend dans la cuisine. Ici, les placards sont très petits, donc Paul n'y rentre pas. En plus, toute la vaisselle est dans la cuisine et Paul ne veut pas risquer de la casser. Paul choisit donc d'aller voir cette fois-ci dans la salle de bain. Il commence à réfléchir. La douche a un rideau opaque, donc Paul pourrait rester derrière à attendre. Cependant, c'est une cachette facile, car sa sœur n'a qu'à tirer le rideau pour le trouver. Soudain, Paul a une idée. Il n'a plus beaucoup de temps, donc il fonce se cacher. Il choisit la chambre. Il y a une penderie, des grands placards et surtout un grand lit. Paul s'allonge donc sous le lit. Il fait sombre, donc il est très content, car il est très bien caché.
La sœur de Paul crie « J'arrive !» et commence à chercher Paul dans toute la maison. Elle passe par les mêmes pièces que Paul, d'abord la salle à manger, puis le salon. Elle passe également par la cuisine et la salle de bain, et elle tire le rideau de douche. Heureusement que Paul ne s'est pas caché là-bas, sinon elle l'aurait trouvé. La sœur de Paul entre finalement dans la chambre. Le trouvera-t-elle? Now let's listen to the story without translation and try to understand as much as you can. Don't forget, there will be a vocabulary recap at the end. Paul est en train de jouer à cache-cache avec sa sœur dans les pièces de la maison. Elle doit compter jusqu'à 100 pour lui laisser le temps de trouver une bonne cachette. Paul parcourt donc les pièces, une par une, à la recherche d'un endroit pour se cacher. Il commence par la salle à manger. La seule bonne cachette serait sous la table. Mais Paul pense qu'il sera trop visible s'il décide de rester sous la table. Il lui faut mieux. Il arrive ensuite dans le salon. Il est possible de se cacher sous les fauteuils, mais Paul hésite. Il décide de ne finalement pas se cacher ici, car il y fera trop chaud s'il doit rester caché. Alors, il se rend dans la cuisine. Ici, les placards sont très petits, donc Paul n'y rentre pas. En plus, toute la vaisselle est dans la cuisine, et Paul ne veut pas risquer de la casser. Paul choisit donc d'aller voir cette fois-ci dans la salle de bain. Il commence à réfléchir. La douche a un rideau opaque, donc Paul pourrait rester derrière à attendre. Cependant, c'est une cachette facile, car sa sœur n'a qu'à tirer le rideau pour le trouver. Soudain, Paul a une idée. Il n'a plus beaucoup de temps, donc il fonce se cacher. Il choisit la chambre. Il y a une penderie, des grands placards et surtout un grand lit. Paul s'allonge donc sous le lit. Il fait sombre, donc il est content, car il est très bien caché. La sœur de Paul crie « J'arrive !» et commence à chercher Paul dans toute la maison. Elle passe par les mêmes pièces que Paul, d'abord la salle à manger, puis le salon. Elle passe également par la cuisine et la salle de bain, et elle tire le rideau de douche. Heureusement que Paul ne s'est pas caché là-bas, sinon elle l'aurait trouvé. La sœur de Paul entre finalement dans la chambre. Le trouvera-t-elle? Did you understand? Play it again if you didn't. Now, let's learn vocabulary. Jouer à cache-cache. To play hide and seek. Une pièce. A room. Le salon. The living room. La cuisine. The kitchen. La chambre. The bedroom. Don't forget to subscribe and like the video if you did. Here is another video for you to watch. Listen to other French stories and you'll improve even more. À bientôt!